Bonjour à tous et bienvenue sur le coin comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le zoom sur l'épisode 11 et nous allons parler de X-Men surdoués sorti dans la collection spéciale 20 ans de Panini Comics. Les auteurs présents sur ce comic sont au scénario Joss Whedon, au dessin John Cassaday et la couverture a été réalisée par un grand nom de la bande dessinée franco-belge, Lewis Trondheim. Ce comics contient les épisodes 1 à 6 de la série Ashtonen X-Men. Au début du récit, on retrouve les X-Men en train de parler à plein de jeunes mutants qui vont rejoindre l'équipe et Cyclope, qui est à la tête de cette équipe, a un message très simple à faire passer. Il souhaite redorer le blason des X-Men et qu'il soit aussi réputé et populaire que les Avengers ou les 4 Fantastiques. Il a donc envie de tout simplement être plus présent sur la scène et d'être plus présent dans le monde et d'arrêter plus de criminels, histoire que les gens les voient un petit peu autrement que des gros mutos qui se font attaquer par des sentinelles dès qu'ils font un pas de travers. En parallèle de cette réunion, on nous raconte l'histoire d'une généticienne qui s'appelle Kavita Rao et qui a trouvé, entre guillemets, un remède au gène X et qui a la possibilité, grâce à un antidote, plus ou moins, d'éradiquer le gène X des personnes qui le souhaitent et de permettre à des personnes qui sont mutantes mais qui aimeraient arrêter de l'être malgré elles, eh bien de pouvoir avoir une vie plus ou moins normale, et ça vous rappellera peut-être un film X-Men. Et alors que Kavita Rao est en train d'expliquer comment fonctionne cet antidote et que les X-Men ont toujours envie de redorer leur blason, et bien bingo, il y a une prise d'otage qui a lieu dans une église victorienne par une sorte de créature qui vient du Breakworld qui est totalement immonde. Les X-Men vont donc enfiler leurs jolis costumes bien old school et vont aller régler le problème et essayer de faire bonne figure face à la population. C'est à partir de la prise d'otage que les X-Men vont apprendre l'existence de ce sérum anti-Gen X et il va y avoir un conflit d'intérêts qui va se poser au sein du groupe parce qu'il y a des X-Men qui veulent utiliser ce sérum pour avoir une vie plus normale ou plus facile selon leur mutation, et bien sûr les 3/4 des X-Men sont totalement contre cela parce qu'ils sont fiers d'être des gros mutos. Vous vous doutez bien que Kavita Rao avec son sérum anti-Gen X et que la créature du Breakworld qui a fait la prise d'otage sont étroitement liés, et les X-Men vont essayer de comprendre comment est-ce qu'elle a pu mettre en place un sérum anti-Gen X, à partir de quoi elle a fait ses recherches et comment le détruire, et je vous laisse découvrir la suite de ce récit par vous-même. Et ce saviez-vous que est destiné aux néophytes. Saviez-vous que les 5 premiers X-Men étaient Scott Summers alias Cyclope, Jean Grey alias Marvel Girl, Henry McCoy alias Le Fauve, Robert Drake alias Iceberg et Warren Worthington III alias Angel. Petit aparté pour la collection dans laquelle figure ce comics. Ce comics fait partie de la collection spéciale 20 ans de Panini Comics, comme on l'a dit au début de la vidéo. Il y aura donc 12 couvertures librairie spéciales faites par des grands noms de la bande dessinée, etc. etc. Il y en a déjà 4 de sortie, donc il y a Miss Marvel, Spider-Man, X-Men et Deadpool, et il y en aura 4 en juin et 4 en octobre qui concerneront tous les plus grands noms de l'univers Marvel, et il y aura 8 couvertures spéciales kiosque. C'est à ne surtout pas rater, surtout que cette couverture, une fois que tout sera mis côte à côte, nous donnera une très belle frise. Alors ne passez pas à côté de cette collection qui va vous raconter les plus grands récits de l'univers de Marvel. Pour ce qui est des scénaristes, Joss Whedon et John Cassaday, c'est tout simplement ouf, hein. De toute façon, vous ne pouvez pas vous rater si vous partez sur cette collection. Tous les récits présentés sont totalement extraordinaires. Au niveau du récit, ça nous rappelle forcément le film X-Men. C'était intéressant de lire ce comics parce que j'avais jamais lu cet arc et du coup on voit vraiment d'où est tiré ce film, et c'était super cool à suivre. En l'occurrence, cette vieille équipe old school des X-Men avec ses vieux costumes, c'est toujours très stylé, et au niveau des dessins, c'est tout simplement une perfection, c'est magnifique. Il y a des doubles pages totalement ouf à couper le souffle. Je vous laisserai les découvrir parce que ce serait dommage de vous gâcher ce plaisir, mais les artistes font un travail extraordinaire et sans faute sur ce comics. Mais du coup, qu'est-ce qui m'a plu dans ce X-Men? Vous le savez, X-Men est mon groupe de super-héros préféré, alors voir mon équipe favorite un petit peu en avant avec les costumes old school, avec un récit qui déchire tout, qui tout simplement n'a aucune erreur, aucune faute, c'est super rythmé, super dynamique. Il n'y a que 6 chapitres mais ça s'enchaîne très rapidement, et en même temps rien n'est laissé au hasard, tout est logique et il n'y a aucune incohérence, donc c'est extraordinaire de voir notre équipe de X-Men dans un conflit déjà social, le fait de vouloir enlever le gène X aux X-Men alors qu'ils s'estiment, ils sont comme ils sont, ils l'ont pas choisi et ils souhaitent rester comme cela, donc c'était très intéressant de voir ce qui a été fait sur cet arc. Et au niveau des dessins, c'était extraordinaire. Enfin, le comics est vraiment une perle, c'est une leçon de vie et en même temps un récit qui va vous couper le souffle et qui restera, je pense, aujourd'hui une de mes meilleures lectures X-Men, clairement, une de mes meilleures
meilleure lecture X-Men pour l'instant parce que c'était vraiment un récit parfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, regardez la dernière vidéo en cliquant juste ici. Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me follow sur Twitter et à me partager vos lectures et achats comics, vous êtes déjà nombreux à le faire. Et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.